أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعد موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا والثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمن بالله وصدق الله العلي العظيم. Mu'minin kiram, mu'minat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer mon majalis, je vais vous présenter un petit marsiya en ourdou. Et Inch'Allah, on va continuer le majalis en français, Inch'Allah. बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, ज़ैनब को नरासाया मुहर्रम का महीना, बर्बाद हुई मैं। एक दिन था कि इस शहर की करती थी मैं शाही, और आज तबाही, बेगुस्ल पड़ा मोर नुबुव्वत का नगीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुए कर्बो बला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। असगर का गला भाई का सर सीना अकबर, सब गौहरो चादर, सब गौहरो चादर, इस दश्त में लूटा गया ज़ैनब का खजीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई कर्बो बला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। चादरें छिनी दूर ने लिए अब जुल्म न ढाओ, बाबा से मिलाओ, बाबा से मिलाओ, नेज़े के तले बैठ के रोती है सकीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई कर्बो बला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं।
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers mu'minines ou mu'minat, nous sommes aujourd'hui la nuit du 3e mois Muharram 1442 et le sujet qu'on a choisi ensemble était pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Quelles sont les qualités que je dois adopter en moi? Je suis un shi'ayan des Ahlul Bayt alayhi salam, je suis un shi'a de l'imam Ali alayhi salam. Que dois-je faire pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam? N'oublions pas que comme nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre l'imam al-Mahdi alayhi salam. Nous faisons le intizar de l'imam al-Mahdi alayhi salam. L'imam al-Mahdi alayhi salam est en train d'attendre le jour de sa réapparition. L'imam alayhi salam est aussi impatient de faire son zuhur. Notre but à nous et d'adopter certaines qualités pour que quand l'imam vient, c'est pas nous qui avons besoin d'aller vers l'imam, mais c'est l'imam qui va nous appeler vers lui. Venez, rejoignez-moi, faites partie de mon armée. Et pour cela, depuis la nuit du 1er Mahi Muharram, nous sommes en train de vous annoncer, nous sommes en train de parler ensemble de ces qualités-là. La première des qualités était écouter attentivement. Avoir cette aptitude d'écouter. Nous avions dit que conseiller, faire le amr bil ma'rouf, corriger quelqu'un, tout le monde aime faire ça. Mais lorsque quelqu'un vient vers nous et nous dit, Cheikh, voici l'erreur que tu as fait. Ne refaites jamais ça. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous ne devez pas faire. J'aime pas. Cela me rend mal à l'aise. J'ai pas cette aptitude de recevoir des critiques. Si je souhaite faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, je dois avoir cette aptitude qui est d'écouter attentivement. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à notre saint prophète, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dans le saint Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya Rasulallah, Fabashir ibadi, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Qui sont ces serviteurs à qui le prophète doit annoncer la bonne nouvelle? Alladhina yastami'una al-qawl, ceux qui écoutent attentivement, fayattabi'una ahsana, et prennent ce qui est bien et ils sont là, ils l'appliquent dans leur vie quotidienne. Ne soyez pas comme ces gens-là qui s'assoyaient à côté du saint prophète. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le saint Coran. Il y avait des personnes qui s'assoyaient à côté du saint prophète, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque le prophète était en train de leur adresser la parole, il leur tournait le dos, il lui tournait le dos. Et il disait par la suite, mais nous avons écouté le saint prophète. Alors qu'en vérité, ils n'écoutent pas. Donc, présence du corps, mais absence de l'âme. Aujourd'hui, durant ces moments de Azadari, plusieurs ulama sont en train de nous conseiller, de nous montrer le droit chemin, est en train de nous transmettre le message de l'imam al-Hussein alayhi salam. Nous devons écouter attentivement et prendre ce qui est bien et l'appliquer dans notre vie quotidienne. La deuxième qualité était tenir ses promesses. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, Ya Rasulallah, rappelez-vous de ce Ismaïl, de Nabi Ismaïl, du prophète Ismaïl. Quelle était l'une des qualités de ce prophète? Le prophète Ismaïl était fidèle à ses promesses. Rappelez-vous du hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, Ya Ali, faites attention. Tenez les promesses. Dans le hadith de Rasulallah, Rasulallah a dit, une promesse est une dette. De la même manière quand vous payez une dette, lorsque vous faites des promesses, lorsque vous donnez une promesse, restez fidèle. Imam Ali avait dit, parmi les 3 conseils que Imam Ali a donné à Malik et Ashtar, l'Imam Ali avait dit, Ya Malik, soyez fidèle à vos promesses. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Pour aujourd'hui, comme nous sommes la nuit du 3e Mahi Muharram, nous allons entamer la 3e qualité pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Mais avant d'énoncer, avant de vous annoncer, avant qu'on parle de cette qualité, tournons-nous vers l'imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, qui est le père de notre imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Et demandons à notre 11e imam, Yabn Rasulillah, selon vous, quelles sont les qualités d'un bon shi'a, d'un vrai shi'a, d'un shi'an de l'imam al-Ali alayhi salatu wassalam? Alors notre 11e imam a énoncé 4 qualités. Ces 4 qualités, un shi'a doit l'avoir. Première des qualités, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas peur de mourir. Que eux s'approchent vers la mort ou que la mort vienne sur eux, ils sont prêts à tout moment, à n'importe quel moment. Ils n'ont pas peur de mourir. La deuxième des qualités était, malgré le fait qu'ils ont besoin d'aide, malgré le fait qu'eux-mêmes ils sont dans le besoin, ils oublient leurs soucis et aident les autres. Ils oublient leurs problèmes et viennent en aide aux autres. Troisième qualité, là où Allah a ordonné d'y aller, ils sont présents. Et là où Allah a interdit, ils sont absents. Là où il s'agit d'une bonne action, d'un bon comportement, d'une bonne manière, d'un acte généreux, ils sont présents. Et là où il s'agit des actes illicites, des actes haram, ils sont absents. Et quatrième qualité, notre 11e imam a dit, un vrai shi'a respecte les uns et les autres. Chers frères, chères sœurs, chers mu'minin, chers mu'minat, de quelle qualité va-t-on parler aujourd'hui? Alors, cette qualité s'appelle se préparer pour la mort. Car la mort est une vérité absolue. Chacun d'entre nous fuit la mort. Alors que la mort, personne ne pourra échapper à cela. Même si vous allez vous cacher dans une forteresse, elle viendra, elle vous prendra et vous serez ramenés vers votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'exception. Chaque prophète, chaque imam qui sont venus, ils sont partis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous-mêmes qui sommes venus sur cette terre, nous goûterons à la mort. Mais comment faire? Comment préparer ma mort? Que dois-je faire pour être prêt à tout moment? Alors là, tournons-nous vers le Nahjul Balagha. Un homme est venu voir l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Un homme est venu voir l'imam Ali alayhi salam et a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Mawlaï, kayfa nasta'iddu lil maut? Comment dois-je me préparer pour ma mort? Comment préparer ma mort? Alors l'imam Ali alayhi salam a énuméré 3 points. Pour être prêt pour la mort, je devrais adopter en moi ces 3 points-là. Je dois faire en sorte d'accomplir ces 3 points pour ne pas avoir peur de mourir. La première des choses était, Imam Ali alayhi salam a dit, Ada'ul fara'id, accomplis tes wajibat, accomplis tes obligations, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Deuxième chose, al-ijtinabul maharim. Éloigne-toi de tout ce qui est illicite, éloigne-toi de tout ce qui est haram. Wal-ijtimalul makarim. Adopte en toi le bon comportement. Faire le wajibat, s'éloigner du haram, s'éloigner des actes illicites et adopter un bon comportement. Si nous ferions ces 3 choses, si nous ferons ces 3 choses, Inch'Allah wa ta'ala, nous n'aurons jamais peur de la mort. Mais le problème est où? Le problème, lorsqu'il s'agit de mes wajibat,
je le remets à plus tard. Pour le namaz, j'ai encore le temps, je le ferai plus tard. Pour tout ce qui est acte illicite, Imam Ali alayhi salam dit dans un doigt, Ya Allah, pardonne-moi pour ces péchés. Pour quels péchés? Pour les péchés que j'ai commis en mettant dans ma tête, en pensant que tu me pardonneras parce que tu es Rahman et Rahim. Faut jamais oublier qu'Allah est Rahman, certes, mais Allah aussi a un titre qui s'appelle Jabbar, Qahar. Je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Tournez-vous vers le Sourate Ma'oun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, ya Rasulallah. N'avez-vous pas vu ces gens, ces personnes qui n'ont pas peur du jour de Qiyamah, qui négligent le jour de Qiyamah, qui ne croient pas au jour de jugement, au jour de la résurrection? N'avez-vous pas vu, ya Rasulallah? Qui sont ces gens-là? Qui ne croient pas en Qiyamah, qui ne croient pas en ce jour de résurrection? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Ces gens qui ne croient pas en jour de Qiyamah ne respectent pas les orphelins, ne donnent pas de l'amour à ces orphelins. Deuxième chose, lorsqu'il s'agit de nourrir les nécessiteux, lorsqu'il s'agit de faire manger les pauvres, ils sont là. Pourquoi faire? Pour faire une objection, pour empêcher les autres de faire nourrir ces nécessiteux-là. Malheur à ces gens qui prient. Fawailul, va, afsos. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces personnes qui prient, dont Allah a dit afsos? Malheur à vous. Qui? Alladhina hum an salatihim sa'un. Ceux qui retardent leur prière. J'ai encore le temps. Je le ferai demain. Je le ferai après-demain. Je le ferai la semaine prochaine. J'ai encore le temps. Je veux faire le qaza. Non. Priez à l'heure. Déjà, première qualité, ces gens qui retardent la salat. Et ensuite, il y a des personnes, il y a des croyants qui font le namaz high level, top class. Aucune faute, aucune erreur, mais ils le font pour montrer aux autres. Il n'y a rien pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qurbatan ilallah, ça n'existe pas. Tout ce qu'ils font, c'est pour montrer aux autres. Chers frères, chers mu'minin, chers mu'minat, dans ma vie à moi, je m'adresse tout d'abord à moi, avant de m'adresser à mes chers frères et sœurs. Je dois accomplir mes wajibat. Je dois m'éloigner du muharramat. Regardez ce que Rasulallah a dit à Imam Ali alayhi salam. Ya Ali, si les actes mustahab, si les actes recommandés t'empêchent de faire le wajibat, si ces actes mustahab créent des obstacles pour accomplir le wajibat, Ya Ali, laissez tout ce qui est mustahab, faire tout ce qui est wajib. Nous voyons des gens comme ça dans la communauté, qui se donnent à fond pour accomplir le mustahab, qui sont là à 100% pour accomplir le mustahab. Mais quand il s'agit du wajib, ils le délaissent, ils laissent le wajib. Aziz Ali Muhtaram, faire attention. Nous devons balancer ces deux choses. Faire le mustahab, alhamdulillah, faire également les wajibat. Tout ce qui est wajib vont passer en priorité. Tout ce qui est mustahab vient en second. Alhamdulillah, si nous faisons les deux, shukran lillah. Mais si nous faisons le mustahab et nous laissons le wajibat, alors là, l'homme est en perdition. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajah. Nous devons faire l'effort d'accomplir le wajibat. Imaginez une personne qui arrive à peine
à accomplir ses wajibat, qu'il le fait avec amour, et nous lui mettons encore un lourd fardeau sur ses épaules pour accomplir le mustahabbat. Non. Si on fera une chose que nous n'aimons pas, que nous sommes obligés de le faire, alors après, dans ce cas-là, nous n'aurons pas l'amour pour accomplir nos wajibat, Azizani Muhtaram. N'avez-vous pas entendu l'histoire dans laquelle il y avait un musulman et dans leur voisinage habitait un chrétien? Le musulman a tout fait. Pourquoi? Pour convertir le chrétien dans l'islam. Alhamdulillah, il a réussi. Il a converti le chrétien à l'islam. Le chrétien a accepté la religion islamique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard dans la nuit, il est venu voir son voisin et a frappé à la porte. Le chrétien qui s'est converti a dit: qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? L'homme a dit: réveille-toi, il est l'heure de namaz tahajjud, de salat al-layl. Il s'est réveillé. Ils sont partis au masjid, accompli namaz al-layl. Après avoir fini namaz al-layl, le musulman, le chrétien qui s'était converti en islam a dit: je vais rejoindre ma famille, je vais rentrer chez moi. Le musulman a dit: non, mais reste ici, récite tes taqibat, dua, Coran, tasbih. Ce sera bientôt l'heure du namaz al-fajr, du salat al-fajr. Le converti est assis. Il a commencé à faire les taqibat jusqu'au namaz al-fajr. Après namaz al-fajr, il a commencé à partir chez lui. Le musulman a dit: mais attends, récite les taqibat, les doigts, Coran. Ce sera bientôt le namaz al-zohar. Il était assis. Il a commencé à faire jusqu'au namaz al-zohar. Après namaz al-zohar, asr, il a commencé à partir chez lui. Le musulman a dit: reste encore, fais doua, fais namaz. Ce sera bientôt l'heure du maghrib. Il a continué jusqu'au namaz al-maghrib. Après namaz al-maghrib ou isha, il a commencé à partir chez lui. Le musulman a dit: reste encore, fais encore tes doigts, fais encore ceci, fais encore cela. L'homme a dit: cher frère musulman, c'est quoi cette religion? S'il s'agit de rester 24 sur 24 dans le masjid, alors je ne souhaite pas me convertir en islam. Qu'est-ce qui s'est passé? L'islam n'est pas une religion qui nous oblige à rester au masjid 24 sur 24. L'islam est une religion qui nous dit: allez-y, promenez-vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre voisin. Prenez soin de votre femme. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Halal tafrih. Amusez-vous d'une manière halal. Allez-y. L'islam est une religion qui prône l'amour. L'islam est une religion qui nous dit: chaque chose a son temps. Au moment de prier, priez. Au moment de se promener, promenez. Chers frères, chères sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose. Et cette chose est: si nous voulons nous préparer pour notre mort, pour notre fin, si nous voulons être prêts à tout moment pour rejoindre notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ali alayhi salam a dit la chose primordiale: ada'ul fara'id. Faites les choses. Faites vos actes obligatoires. Faites les wajibat. Accomplir les wajibat. Deuxième chose, al-ijtinabul maharim. S'éloigner du haram. Troisième chose, al-ijtimalul maqarim. Azizani muhtaram, je vais vous raconter une histoire réelle qui s'est vraiment passée. Et dans cette histoire, un muhibbani ahl al-bayt, un shi'a, un musulman, a laissé le namaz. Pour quelle raison? Il est en train de nous raconter que là où il travaillait, il avait toujours l'habitude d'accomplir ses namaz à l'heure, son salat à l'heure. Une fois, cette personne était en train d'aller accomplir le namaz al-Juma, la prière du vendredi, et son patron lui a appelé et a dit: mais où vas-tu? Il a dit: patron,
je vais aller accomplir la prière du vendredi. Son patron a dit, mais qui t'a dit que c'est obligatoire? C'est pas grave. Si tu iras pas, tu n'as fait aucun péché. Il a dit, mais ah bon? Mais je ne savais pas. Plus tard, il a commencé à laisser la prière du vendredi. Jusqu'à ce que ses compagnons sont arrivés, ses amis. Mais que vois-je, chers frères? Chaque fois que c'est l'heure du namaz, tu pries, tu fais le salat à l'heure. Mais tu sais, c'est pas obligé de faire à l'heure. Tu peux le faire après 2 heures de temps, 3 heures de temps, il n'y a pas de problème. Ah bon? Je ne savais pas. Il a commencé à négliger la prière de faire awwal et waqt à temps. Il a commencé à faire plus tard. Le travail a augmenté. Son patron est venu, mais écoute, c'est bien que tu décales, mais tu sais, tu peux le faire que ça aussi. Par exemple, lorsque tu rentres chez toi le soir, tu fais ensemble Subho, Zohor, Asr, Maghrib, Isha, tu fais ensemble. Kaza, tu fais Kaza. Tu peux le faire. Ah bon? Après quelques temps, il est revenu au masjid pour prier, pour faire namaz. Il a vu son frère croyant qui est à côté de lui. Au même moment, ils ont fait namaz et Zohor ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Son frère qui est à côté de lui, il a fini le namaz avant cette personne. Mais cette personne s'est étonnée, mais comment se fait-il? Tu as décidé quel namaz? J'ai fait namaz de Zohor. Mais comment se fait-il que tu as fini avant moi? Mais il a dit, mais tu sais, dans le namaz que tu fais, dans le namaz que tu as accompli, il y a certaines choses qui sont mustahab. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Comme dire bihawlillah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi. Les takbir, à part le takbir al-ahram, tout ça c'est mustahab. Tu peux ne pas le faire, mais ah bon? Et ainsi de suite, à cause des facilités, négligence, j'ai finalement abandonné le namaz. Azizani muhtaram, non. Nous n'avons pas besoin de cela. Et Rasulallah a dit à Imam Ali alayhi salam, Ya Ali, si les actes mustahab créent des obstacles pour accomplir le wajib, alors laisse tout ce qui est mustahab et accomplis le wajib. Chers frères, chères sœurs, chers mu'minin, chers mu'minat, avant de finir mon majalis, un riwaya de Nahj al-Balagha, Imam Ali alayhi salam a conseillé à son gouverneur et a dit, cher gouverneur, fais attention. Lorsque tu es en train de faire namaz et jama'at, ne prends pas le temps. Lorsque tu récites namaz et jama'at, fais attention car derrière toi, il y a des personnes, des vieilles personnes, des salariés, des enfants, des mères, une sœur. Fais attention. Fais en sorte d'accomplir le namaz et jama'at bien fait. Ne prends pas le temps. Pourquoi? Pour ne pas que les gens cessent de venir au namaz et jama'at. Rappelez-vous de l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de réciter namaz et jama'at. Et une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le namaz et jama'at. Ses compagnons sont venus voir Ya Rasulullah. Pour quelle raison? Pourquoi avez-vous accéléré le namaz et jama'at? Qu'est-ce que Rasulullah a dit? J'ai entendu un nourrisson en train de pleurer. J'ai compris que le bébé est en train de chercher sa mère. J'ai accéléré mon namaz pour finir plus vite afin que la maman qui est en train d'assister au namaz et jama'at puisse rejoindre son bébé. Vous avez compris mon message, Zadaro? Voici l'islam. Voici ce que l'islam nous apprend. Chers frères, chères sœurs, pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, je dois adopter ces 3 qualités: accomplir le wajibat, m'éloigner du muharramat, adopter un bon comportement.
si je vais jamais négliger mes wajibat, si je m'éloignerai du haram et si j'adopterai en moi le bon comportement, alors là, l'imam à bras ouverts va m'accueillir dans son armée et me dira, Cheikh, viens, j'ai besoin de toi dans mon armée. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, nous voici, troisième nuit du Mahi Muharram. Cette nuit, la journée du demain, la journée du troisième Mahi Muharram, Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam, après avoir accompli un long voyage, a atterri sur la terre du Ardi Karbala. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, à un moment donné, lors du voyage de l'imam al-Hussein alayhi salam, l'armée de Yazid a bloqué l'imam alayhi salatu wassalam. Il a bloqué la route de l'imam al-Hussein alayhi salam pour empêcher l'imam de continuer. Et cette armée était l'armée de Hur ibn Rihahi. Azadaran l'imam al-Hussein alayhi salam. Hur alayhi salam a ramené l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala. Une fois arrivé sur la terre de Karbala, Azadaran et Imam al-Hussein alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval de l'imam al-Hussein alayhi salam, les chevaux de l'armée de l'imam al-Hussein alayhi salam est stoppé sur la terre de Karbala. Ils ne veulent plus avancer. Ils refusent d'avancer. L'imam al-Hussein alayhi salam a changé 7 chevaux. Mais ces 7 chevaux n'arrivent pas à avancer sur la terre de Karbala. L'imam al-Hussein alayhi salam a dit, ô habitants de cette terre, dites-moi comment s'appelle cette terre, quel est le nom de cette terre? Une personne a dit, cette terre s'appelle Nainava. L'autre a dit, cette terre s'appelle Shattafurat. L'autre a dit, cette terre s'appelle Nainava. Cette terre s'appelle, plusieurs noms ont été énoncés, Radiriya. Un vieillard qui était parmi ses habitants a dit, Ya Aba Abdillah, Ya Mawlai, cette terre s'appelle Karbun wa Bala. Cette terre s'appelle Karbala. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, Imam Hussein a dit, voici cette terre dont j'attendais, cette terre était ma destination, Karbala. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, l'imam a dit, Ya Abbas, voici notre destination, notre voyage a été accompli, nous sommes arrivés sur la terre de Karbala. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, Fiza est venu voir Imam Hussein alayhi salam, Ya Aba Abdillah, Jalab et Zainab et Kubra est en train de vous appeler. Imam Hussein est venu, Ya Zainab, que se passe-t-il? Jalab et Zainab a dit, Ya Aba Abdillah, j'ai pas envie de rester sur cette terre, avancez s'il vous plaît. L'imam Hussein a dit, Ya Zainab, notre destination est arrivée, cette terre s'appelle la terre de Karbala. Azadaran Imam al-Hussein alayhi salam, Imam Hussein a dit, Ya Zainab, pourquoi voulez-vous partir, pourquoi vous ne voulez pas rester? Janab et Zainab a dit, Ya Hussein, lorsqu'on est arrivé sur cette terre, il y a un vent qui est passé, le sable de Karbala est monté, Ya Aba Abdillah, ce que j'ai senti dans cette sable-là, je sens l'odeur de votre sang, Ya Akhi. Imam Hussein a dit, Zainab, soyez patiente. Azadaran Imam Hussein alayhi salam. Ensuite, l'imam Hussein est venu voir les Banu Asad et a dit, oh Banu Asad, j'ai envie d'acheter cette terre. À combien vous allez me le donner? Ya Banu Asad, sur cette terre, nous serons assassinés, nous serons tombés en martyrs, oh Banu Asad. Après que ces armées, ces ennemis vont nous martyriser, oh Banu Asad. Ils ne vont pas nous enterrer, oh Banu Asad. Ils vont laisser nos corps comme ça sur la terre de Karbala. Oh les hommes de Banu Asad, venez enterrer nos corps sur la terre de Karbala. Et ensuite l'imam Hussein s'est adressé aux femmes de Banu Asad. Ô femmes de Banu Asad, si vos hommes par peur de l'armée de Yazid ne nous enterrent pas, alors venez, enterrez-nous. Et ensuite l'imam s'est adressé vers les enfants de Banu Asad et on dit, ô enfants de Banu Asad, si vos parents empêchent, si vos parents ont peur de nous enterrer, alors ô enfants de Banu Asad, prenez du sable sur vos petites mains et venez nous voir et mettez du sable sur nos corps.
Et ensuite l'imam Hussein a dit: ô Banu Asad, nous serons enterrés sur cette terre de Karbala, et plus tard nos aïeux vont venir de loin nous dire: Assalamu alayka ya Aba Abdillah, ô Banu Asad, saluez-leur de notre part. Et dites-leur: Wa alaykum salam, ya Banu Asad. Et gardez-leur invités pendant 3 jours, car Hussein est gharib, sera assassiné 3 jours, assoiffé, affamé. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون